Et sur cette question du marché du prix de l'électricité, Emmanuel Macron osera-t-il prendre ses distances avec l'Europe? Bonjour Marc. Bonjour David. Marc Vigneault, journaliste à l'Opinion. On a un séminaire franco-allemand qui se tient aujourd'hui à Hambourg où se rend Emmanuel Macron. Le président, on s'en souvient, qui nous avait dit fin septembre vouloir reprendre le contrôle des prix de l'électricité. C'est pas le cas aujourd'hui. Il faut bien rappeler un peu les mécanismes. C'est un peu complexe tout ça, hein. Hmm. Alors déjà, il faut s'arrêter 2 secondes sur l'expression reprendre le contrôle des prix de Ça nous l'électricité. rappelle le Est-ce que ça Brexit, vous ça. rappelle, voilà, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Ouais. Effectivement, ça vous rappelle le Brexit, take back control. Et donc, il y a quand même une rhétorique très très forte quand un dirigeant se met à prononcer ce genre de phrase. C'est un peu la grosse menace. Le sous-titre, c'est ça fait des mois qu'on négocie sur la réforme du marché de l'électricité européen. Et si la France n'obtient pas ce qu'elle veut, à savoir pouvoir facturer à ses entreprises et à ses particuliers euh, au prix de la production de l'électricité sur le sol français, en moyenne, évidemment, avec moyennant des marges, etc., mais de pouvoir profiter de son parc nucléaire, eh bien, la France prendra des mesures très fortes. Alors, toute la question est de savoir si Emmanuel Macron, évidemment, est prêt à sortir du marché européen de l'électricité. C'est ce que réclament beaucoup d'oppositions en disant que bah, ça serait facile, que si elles étaient au pouvoir, elles l'auraient déjà fait. En réalité, c'est beaucoup plus complexe que cela. C'est ça le fond du problème, c'est qu'aujourd'hui le prix de marché européen de l'électricité est indexé sur celui du gaz. Alors je ne suis pas un spécialiste, mais qui est plus élevé que l'énergie qu'on produit en France à partir d'électrons et notre parc nucléaire. C'est ça le fond du problème. Oui, le fond du problème, moi non plus, je suis pas spécialiste, David, donc je vous rassure. Mais aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que euh, quand on allume une centrale à charbon, par exemple, ou une centrale au gaz dans un autre pays, et c'est le prix de production de cette dernière centrale qui fixe le prix de l'électricité au niveau européen. Et ça, c'était un mécanisme qui a été conçu pour garantir qu'à tout moment, on ait de l'électricité sur le marché européen, parce qu'il faut bien que cette centrale accepte de démarrer pour être rentable. Et donc, elle fixe le prix pour l'ensemble du marché européen. Et la France dit, bah, OK, ce système avait des avantages, ça a marché pendant des années, mais avec ce qui s'est passé, l'augmentation des prix de l'énergie, la guerre russe en Ukraine, etc., on voit que ça a abouti à des périodes où le prix de l'électricité était totalement déraisonnable par rapport au coût moyen de production du parc français. Il faut dire qu'en plus, le parc nucléaire a connu des problèmes de corrosion en même temps, ce qui a compliqué la donne. Et donc la France demande une réforme du mode de fixation du prix sur le marché européen de l'électricité. Et c'est cette réforme qui patine Hmm. depuis de nombreux Ouais, mois ça et sur fait. laquelle Vous avez raison, Marc, ça fait 18 Macron va mois. absolument aboutir puisqu'il débranche le bouclier électricité ici. Pour des raisons budgétaires, on ne peut plus garder ce bouclier et il faut garantir à long terme des prix compétitifs pour l'électricité à nos industriels et aux particuliers. On comprend donc le timing. Mais c'est vrai que ça fait quasiment 18 mois que la France parle de réformer le marché européen de l'électricité. Jusqu'à présent, on n'a rien vu, hein. Oui, oui, parce que c'est une négociation extrêmement complexe. Il faut que tous les pays y trouvent ils retrouvent leurs petits. Il faut garantir que bah, tout le monde pourra, toutes les centrales produiront si jamais il y a un besoin supplémentaire d'électricité et que donc il n'y a pas des centrales qui produisent à perte. Donc tout ça est une négociation extrêmement technique. Mais ce qu'il faut savoir en ce moment, c'est que il y a un bras de fer avec les Allemands qui a rarement atteint une telle intensité, c'est-à-dire que les Allemands soupçonnent les Français de vouloir gagner pour les 10 prochaines années un avantage compétitif considérable contre l'industrie allemande en faisant bénéficier aux industriels français du prix de coût de production de l'électricité nucléaire, le prix de ce qu'on appelle l'accès réglementé au prix de l'électricité pour les producteurs d'électricité alternatifs qui ont accès pour une certaine part au prix de l'électricité nucléaire, donc déjà amorti. Ce tarif a été fixé, ça s'appelle l'Arenh, et ce tarif est particulièrement bas. Et les Allemands croient que la France va réussir à pérenniser
harmoniser ce prix et ils croient que la France veut l'imposer pour tout le prix de son électricité. Et ça, ils n'en veulent évidemment pas parce que ça serait tailler des croupières à l'industrie allemande. Ouais. Il faut savoir qu'il y a un conseiller d'Olaf Scholz qui était persuadé que EDF appelait les industriels allemands en leur disant délocalisez-vous à l'avenir sur le territoire français et nous, on vous garantit des prix de l'électricité à long terme très très faibles. Hmm. Et donc, voilà, Comment on peut on avait rassurer les Allemands là-dessus? eh ben, enfin, ce qu'on sait, c'est grâce à mes confrères du Point, un article d'Emmanuel Beretta, par exemple, c'est que le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, est allé personnellement en avion rencontrer ce conseiller d'Olaf Scholz, à la tête de l'Allemagne, et donc le chancelier allemand en tout cas, et pour le rassurer et lui dire non, EDF ne démarche pas vos industriels pour qu'ils s'installent chez vous. EDF a réagi en disant que non, il ne démarchait pas les industriels allemands. Mais la bataille, c'est fondamentalement, est-ce que la France va pouvoir bénéficier de cet avantage comparatif énorme qu'elle a grâce à son parc nucléaire? Alors évidemment, dans quelle proportion? Il faut que à l'avenir, EDF finance, vous le savez, la construction de nouveaux réacteurs de nouvelle génération pour que le mix français, mix énergétique français soit tenable. Ça, c'est pas avant 2035, mais il faut aussi que l'entreprise qui a été 100%, dont le capital a été récupéré à 100% par l'État, finance ce qu'on appelle le grand carénage, c'est-à-dire les travaux sur les centrales existantes. Et l'Allemagne a une peur bleue que, en gros, la France accorde des aides d'État déguisées, qu'elle fasse un régime trop favorable à EDF qui puisse lui permettre de proposer des prix de l'électricité artificiellement bas pendant la prochaine décennie. Et ça, l'Allemagne veut à tout Hmm. prix l'empêcher. Et donc, ce qui aboutit oui, oui, à un bras de fer, on peut le dire, sans précédent et à une défiance incroyable. Et donc là, justement, l'objet du sommet dont on parle aujourd'hui, c'était un sommet au départ un peu informel. Il y a plein d'autres sujets qui sont invités, mais qui était, il fallait essayer de restaurer les liens, restaurer le dialogue entre la France et l'Allemagne, notamment sur ce sujet ultra sensible, et c'est une question de souveraineté pour les deux pays, hein, parce que parfois la France a l'impression que l'Allemagne fait tout pour que, au niveau européen, on ne reconnaisse pas le nucléaire comme une énergie décarbonée qui puisse permettre qu'il soit dans la grande catégorisation des énergies vertes avec des financements privilégiés. Et donc, il y a une bataille presque culturelle, puisque l'Allemagne a décidé d'abandonner son parc nucléaire pour des raisons de sécurité après Fukushima. Il y a une bataille sur le nucléaire qui s'annonce très, très musclée et dont on ne sait pas si la France va réussir à imposer une réforme du marché de Ouais. l'électricité qui lui serait favorable. Justement, Marc, on sait que les prochains jours, notamment puisqu'il y a un Conseil européen consacré à l'énergie le mardi prochain, comment la France éventuellement peut s'extraire du marché européen de l'électricité sans le quitter? C'est un peu ce qu'ont fait nos voisins portugais et espagnols qui ont eu des exemptions? Oui, alors là-dessus, moi, je ne suis pas spécialiste des mécanismes. Ce que je sais, c'est que beaucoup de spécialistes disent, attention, les Espagnols et les Portugais, ils sont dans une situation très particulière. Ils ne sont pas sortis formellement du marché européen de l'électricité. Il faut savoir à quoi ça sert le marché européen de l'électricité. Le marché européen de l'électricité, c'est quand même utile quand vous voulez passer des pointes en hiver et que vous êtes obligé d'importer de l'électricité. Vous êtes obligé de faire appel au reste de la production, surtout quand les centrales nucléaires françaises connaissent des problèmes. Et par ailleurs, dans d'autres périodes, nous exportons notre électricité, nous, quand nous produisons trop, vers les autres pays européens. Donc, nous vendons notre électricité aux autres Européens. Et donc, faire croire qu'il existerait une mesure où où il suffirait pour la France de dire, écoutez, je ne suis pas entendu, je sors du marché européen de l'énergie, et qui permettrait en gros, d'imposer ses vues au reste de l'Europe, ben ça, c'est un peu le fantasme. C'est facile à dire quand on est dans l'opposition. Évidemment, quand on est au pouvoir, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué et beaucoup plus subtil, et il faut trouver les compromis, et c'est ça qui est compliqué en ce moment. Est-ce que, encore une fois, la semaine prochaine, ce sera pas conclusif, mais on pourra imaginer les avancées lors de ce Conseil européen consacré à l'énergie? C'est très difficile de le savoir.
En tout cas, c'est une des dernières échéances pour parvenir à un accord. Et après, il faudra que la menace d'Emmanuel Macron trouve une certaine traduction. Et effectivement, là, tout le monde essaie de s'interroger, enfin, s'interroge pour savoir qu'est-ce qu'il a bien pu vouloir dire. Qu'est-ce qu'il peut bien faire sans appuyer sur le bouton nucléaire de la sortie du marché européen de l'électricité, qui encore une fois n'est pas une voie très facilement praticable et qui poserait énormément de problèmes, puis ouvrirait un, Une sur le brèche. front européen une brèche qui n'a jamais été franchie par Emmanuel Macron, qui s'est toujours présenté comme un pro-européen et qui tend à montrer que la négociation et la coopération à l'intérieur des institutions vaut bien mieux que les bras de fer et le souverainisme un peu fort. Et donc, effectivement, tout le monde se demande là pour l'instant comment il va pouvoir s'en sortir et quel compromis peut être trouvé sur le sujet. Allez, merci beaucoup. Explication signée Marc Vigneault, journaliste à l'Opinion. Merci Marc, bonne journée. Merci David, bonne journée.